Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Il y a quelque temps, je vous ai parlé d'une pierre en Bretagne avec des inscriptions mystérieuses. La commune où la pierre avait été retrouvée avait même lancé un concours pour apprendre ce que les inscriptions pouvaient bien signifier. Eh bien, ce n'est pas la seule pierre en Bretagne qui recèle un secret. Tout commence en 1900. Le préhistorien breton Paul du Châtelier entreprend des fouilles dans un tumulus, une petite colline artificielle qui contient une ou plusieurs tombes. Ces fouilles ont lieu dans le Finistère, en Bretagne. Là, il découvre une grande dalle brisée avec d'étranges gravures qu'il photographie. Que peuvent bien représenter ces lignes, cercles, points, etc. Paul du Châtelier n'en a aucune idée. Il transporte cette dalle dans son musée personnel. En 1911, Paul du Châtelier meurt et ses enfants vendent sa collection au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. La dalle mystérieuse est alors entreposée quelque part dans le château de Saint-Germain-en-Laye, où elle tombe dans l'oubli. Près d'un siècle plus tard, deux archéologues découvrent la photo de la dalle prise par Paul de Châtelier. Ils pensent y reconnaître une carte géographique. Pour confirmer cette hypothèse, ils doivent analyser la dalle elle-même. Ils partent donc à sa recherche dans les nombreuses caves du château de Saint-Germain-en-Laye et finissent par la retrouver en 2014, cachée dans une niche. Quels sont les résultats des analyses menées sur la dalle jusqu'à présent? La pierre, qui mesure environ 2 mètres sur 1,50 m, date de l'âge de bronze. Les archéologues ont pu la dater grâce à d'autres objets trouvés dans le tumulus. Et il s'agit bien d'une carte représentant un territoire breton il y a 4000 ans, couvrant une zone de 30 km de long sur 21 km de large. Ils ont d'abord reconnu un long triangle comme étant la vallée de l'Audet, une rivière de la région. À partir de cette découverte, ils ont pu identifier d'autres rivières, collines et vallées. Cependant, la pierre n'a pas encore livré tous ses secrets, et de nombreuses gravures restent à déchiffrer. Les archéologues ont encore beaucoup de travail devant eux. À quoi pouvait bien servir cette carte ? Les archéologues pensent qu'elle représentait le territoire d'un prince ou d'un autre type de souverain. Posséder une telle carte, c'est comme posséder le territoire qu'elle représente. La dalle n'a probablement pas été brisée et enterrée par hasard. Il pourrait s'agir d'un acte symbolique pour marquer la fin du règne de ce souverain. Peut-être même une petite révolution, qui sait. Toujours est-il que la dalle de Saint-Bélec, lieu où elle a été retrouvée en Bretagne, est la plus vieille carte géographique d'Europe. Que pensez-vous de ce type de découverte? Êtes-vous aussi fasciné par ce type de mystère? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'histoire de la pierre mystérieuse dont j'ai parlé dans l'introduction dans l'épisode 13, intitulé « L'énigme du rocher ». Je vous donne rendez-vous le 18 octobre pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.